déjà repris des activités, alors bien sûr, pas comme avant, ça sera jamais comme avant. Et aujourd'hui, après les différents tests et les différentes petites évolutions qu'on a apportées à la voiture, on est prêt pour le Dakar. Après, je sais que ça va être compliqué parce que 14 jours de course, c'est pas rien. Parce qu'on a beau faire des courses, on a beau faire des tests, ça reste un jour, 2 jours, 3 jours. Donc le Dakar, c'est long, c'est dur. C'est des horaires très compliqués, tôt le matin, tard le soir. On n'est pas à l'hôtel le soir, on dort dans un camping-car. Heureusement, j'ai beaucoup de monde dans l'équipe pour m'aider avec des kinés, docteurs, masters, tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Les mécanos, bien sûr, sur la voiture. Et encore une fois, mon prothésiste donc se déplacera à la journée de repos, donc à moitié course, pour venir remettre en état un peu la prothèse qui possiblement sera allée un peu dans le sable et la poussière. Donc il va me nettoyer tout ça et pour être sûr que la deuxième semaine se passe aussi bien que la première. Avec le mental et l'envie, bien aidé par les gens autour de soi, tout est possible. Le premier défi a été réalisé, c'est d'être au départ, j'y serai. Qui doit suivre, j'espère, ce serait une victoire d'étape, ce qui serait incroyable. Déjà être le premier amputé comme ça dans une voiture de course capable d'être devant, c'est la première fois que ça va se faire sur l'histoire du Dakar. Donc c'est déjà énorme. Et si en plus on arrive à gagner une spéciale ou voir bien figurer dans le classement final aux avant-postes, ça serait juste fantastique pour cette reprise. Et après on pourra sûrement commencer à rêver à beaucoup mieux pour les courses suivantes et le Dakar et les Dakar suivants. J'essaye de garder quand même en moi que le côté positif de ce qui peut arriver après un tel drame, mais c'est ce qui permet d'avancer et de pas toujours, enfin il faut arrêter un moment de se poser des questions, prendre des décisions et essayer de s'y tenir. De toute façon on peut pas revenir en arrière. Ce qui est arrivé, c'est triste, mais au fil des jours qui passent et l'évolution physique du corps fait qu'on se met à rêver à certaines choses. Donc revenir à la voiture, c'était une finalité et quelque chose, même si j'étais pas vraiment sûr d'y arriver, c'est ce qui me permettait de me lever le matin et d'aller travailler mes exercices, d'aller essayer d'en faire un peu plus que ce qu'il faudrait, tout en essayant de penser allez, ça va fonctionner. Et puis petit à petit, on se met à penser à d'autres choses. J'aimerais bien remonter sur mon vélo, j'aimerais bien remonter sur les skis, j'aimerais bien retourner, j'habite à la montagne, donc marcher en montagne. Même si je savais que ça allait être très compliqué, j'ai toujours tout fait pour essayer d'y arriver. Je pense que tout le monde est bien content aujourd'hui de voir que ça a fonctionné et que j'ai déjà repris des activités. Alors bien sûr, pas comme avant, ça sera jamais comme avant, mais je suis quand même sur mon vélo, je vais quand même me promener en montagne, je suis déjà allé marcher sur la neige aussi en altitude, c'est fantastique.